Entre bénévoles, on s'entend très bien, on est vraiment très complices, on passe des très bons moments. Et puis, on aide les gens, on s'occupe d'eux, on leur apporte et puis ils nous apportent beaucoup aussi. Bonjour chers grands-parents, rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'étais venue à votre rencontre pour échanger autour du sujet du bénévolat. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement en quoi ça consiste d'être bénévole pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, direction le centre d'accueil Saint-Nicolas à Bordeaux. C'est parti ? Parmi tous les centres d'accueil de jour de l'association présents sur le territoire, celui de Bordeaux est le plus grand. Ici, on aide à la resocialisation des personnes fragiles à travers plusieurs actions. Je vous propose d'aller voir ce que ça veut dire que s'engager. Bonjour Guylaine. Bonjour Laure. Enchantée. Oui, ça va et vous ? Ça va très bien. Écoutez, on va visiter un petit peu le centre. Carrément. Là, vous avez le Café Sourire. C'est un lieu de vie aussi. Ah oui, ici, les gens viennent, ils se retrouvent entre amis. Je dirais que c'est une petite ville où on est tous ensemble et on est presque une famille en fin de compte. Donc là, c'est la bagagerie. Là, c'est la bagagerie. Comment ça fonctionne, la bagagerie ? Alors, c'est des places. Vous avez des étagères avec des places. Ah oui, il y a combien de places dans cette bagagerie ? 76. Et donc, c'est 2 € par mois. Et vous, en tant que bénévole, en quoi ça consiste votre mission sur la bagagerie ? Moi, c'est moi qui je suis la responsable. Donc, c'est moi qui remets à jour toutes les semaines ce qui s'est passé pendant la semaine. Ceux qui ont payé, ceux qui sont partis, les nouveaux qui sont arrivés. On ne se rend pas compte à quel point c'est important d'avoir un espace pour poser ses affaires, rien que ça. Ses affaires et puis les papiers. Dis donc, il y a tout ici, c'est incroyable. Là, vous avez une salle de formation pour les cours de français, de coiffeur. Ici, on propose une prise en charge complète. Ça va de la laverie aux douches, à la bagagerie. Il y a un restaurant solidaire qui s'appelle le Pain de l'Amitié. Ça sert aussi d'adresse administrative pour les personnes qui sont sans abri. Mais il y a aussi un vestiaire, le Vessie Sourire, un vestiaire solidaire. Et d'ailleurs, on va aller faire un petit tour. Bonjour. 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 Martine, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc ici, on est au vestiaire solidaire de l'accueil de jour de Saint-Nicolas. Ouais. Et donc vous êtes bénévole ? Oui, c'est ça ? Toutes les deux. Oui. Vous êtes bénévole depuis quand ici ? Ça fait plus de 10 ans. Ah oui, 10 ans. Oui. Donc ça vous plaît d'être bénévole ? Ben oui, c'est bien de donner de son temps quand on est retraité. Comment ça s'organise ici en fait ? Alors ici, ce sont les hommes, les femmes, il y a du linge de maison, les chemisiers, les robes. Et quand il fait bon comme là, les gens peuvent sortir. Et ah oui, il y a un petit espace aussi à l'extérieur. C'est plus sympa et c'est moins... Ouais. Voilà. On se croirait dans une friperie. Alors ici, les gens choisissent, les bénévoles choisissent les jours où ils veulent venir, donnent leur disponibilité. Moi, je viens tous les mardis, toute la journée. Si je ne peux pas venir, j'appelle. C'est pas comme quand on travaille. On peut avoir des empêchements, ne pas venir, partir en vacances. Alors derrière cette porte, il y a l'association L'Ordre de Malte qui assure toute la partie santé du centre Saint-Nicolas grâce à son alliance avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. On a des stagiaires, on a les services civiques aussi qui viennent. Donc ça, c'est quand même une population très très jeune. Ça va de 17 ans à 80. Moi, j'apprécie énormément cette mixité en tout cas. Bon c'est l'heure du déjeuner et je connais un super restaurant solidaire juste en face. On y va ? Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde à table. On va peut-être pas filmer les gens parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être filmés. On va les laisser profiter de leur repas et puis on se retrouve juste après. Salut Pascal. Alors toi, tu es le chef cuisinier du Pain de l'Amitié, du restaurant où on a mangé. C'était délicieux. C'est le but un peu, c'est de les nourrir correctement. C'est des gens qui font un repas par jour, faut le savoir, pas souvent deux. Okay. Donc c'est vraiment un repas important pour eux quand ils viennent ici. On essaye de leur faire un repas complet et varié. Alors ici, vous servez des vrais repas, comme on l'a dit, mais à des tout petits prix. C'est ça, vous demandez quand même une contribution aux gens ? Juste une petite participation. De combien ? 1,50 €. C'est important pour eux. Je crois que comme c'est pas gratuit, ils mettent 1,50 €. Donc pour eux, ils ont payé leur repas. Ils ne sont pas venus manger gratuitement. Ouais. Ils contribuent, ils payent leur repas et ça leur laisse une certaine dignité. Ce qui est très très important. Cet investissement, moi, m'a apporté en tout cas beaucoup de regard sur la société. On se sent humain, ça donne du sens à ma vie et à ma retraite un peu, mais plus à ma vie. Je trouve que ma vie a pris vraiment un côté positif. Honnêtement, je ne pensais pas que le bénévolat pouvait prendre autant de formes différentes. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est grands-parents, être bénévole, c'est sûrement une des plus belles façons de donner du sens au quotidien et de transmettre des belles valeurs à ses petits-enfants. Si vous aussi, vous voulez accompagner les plus fragiles, rendez-vous sur le site de la Société Saint-Vincent-de-Paul. À bientôt.